De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Dieu de toute grâce, Dieu d'amour et de bonté, c'est en toi, dans ta présence que nous nous tenons, sachant avec certitude d'abord que Christ demeure en nous, il est avec nous, il est au milieu de nous. Nous te donnons toute la gloire, la louange et l'honneur, Père. Béni sois-tu pour ce temps où la parole de Dieu est donc inspirée, révélée et rentre dans les cœurs, et que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa paix soit avec vous. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci pour tout ce que il nous enseigne. Parce que la vie chrétienne, de même qu'il y a une analogie entre la vie naturelle et la vie spirituelle, donc on doit réfléchir à cela. Donc de même que la vie naturelle, on ne n'est pas aujourd'hui grandir aujourd'hui et puis faire des exploits. De même sur le plan spirituel, les gens sont pressés. Ils pensent que tout est automatique. Non, mon frère, ma soeur. Il y a un processus de vie spirituelle qui nous permet d'avancer. C'est pourquoi depuis 2 mois, nous sommes sur donc la parole, la prière, le Saint-Esprit et comment nous édifier nous-mêmes par la prière en esprit. Et nous avons avancé les mardis, les mercredis et aussi les dimanches. Et les gens sont en train donc de réapprendre comment approfondir donc la marche avec le Seigneur. C'est ça qui importe. Il n'y a pas de vie chrétienne spontanée, automatique, qui va vous donner la victoire. Ceux qui vous promettent ça, ils vous racontent des histoires. Parce que moi, je n'accepterai jamais quelqu'un qui me dit qu'il suffit de faire ça, 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 ça. Il faut que tu m'amènes les preuves si tu l'as déjà appliqué. Quels en sont les résultats? Là, je vais commencer à croire. Mon ami, il suffit de faire. Ça, c'est facile. Comment tu l'as fait? Quand tu l'as fait? Et qu'as-tu reçu? Là, tu peux me convaincre. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas pressés. Parce que nous sommes là. Tant que tu es sur la terre, tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu dois aller de l'avant. Nous avons vu les mardis, les mercredis. Nous avons vu donc des applications de prier en esprit, prier avec l'intelligence. Parce que nous sommes arrêtés, parce que plusieurs, comme il y a des nouveaux qui viennent régulièrement, donc leur apprendre cette prière-là, que la prière avec intelligence, elle est très bonne, elle fait de grandes choses, mais elle est limitée. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne marche plus, le chrétien est découragé. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il tourne en rond. Et automatiquement, il va aller se livrer maintenant à des groupes de prière. Et sa vie est démantelée. Sa vie est disséquée. Parce qu'il ne contrôle plus sa vie. On ne dirige pas des prophéties. On ne dirige pas des révélations. Et à la fin, il n'a plus une identité propre. Alors que Dieu, le grand Dieu, ne nous a pas placés entre les mains des hommes. Jésus, en partant, nous a clairement dit que comme lui, il s'en va, il va nous confier à quelqu'un de la même nature que lui, qui est Dieu et qui est puissant. Et Jésus l'a précisé. Quand il parlait de lui-même, il n'a pas parlé de puissance. Mais quand il a parlé du Saint-Esprit, il a ajouté le mot puissant. Parce qu'il connaît les hommes. Quand
Quand Jésus était là physiquement, quand il faisait les choses, on dit Jésus est puissant. Jésus est ceci ou cela. Mais Jésus nous dit que sa puissance là était liée au fait que lui il est venu comme homme et il opérait par le Saint-Esprit. Il n'opérait pas en tant que Dieu. Il opérait en tant que Dieu fait chair, rempli du Saint-Esprit. Et que la puissance que vous voyez là, c'est la puissance du Saint-Esprit à travers lui. C'est pourquoi il est né par le Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il était conduit par le Saint-Esprit. Alors, puisque il veut que nous soyons comme lui, et comme il s'est fait homme, et nous sommes des hommes, alors il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand il viendra, voilà les choses qu'il fera, afin que vous ne restez plus dans la faiblesse, dans l'incapacité, dans l'impuissance. Et mon frère, ma soeur, puisqu'il a dit cela, il a dit ça pour chacun d'entre nous. En ce moment-là, je n'ai pas besoin que mon frère, ma soeur, j'ai le même Saint-Esprit que lui. La seule chose que je peux lui demander, qu'il m'explique, peut-être que je n'ai pas compris comment ça marche, qu'il m'explique comment ça marche. Et quand il m'a expliqué, je rentre dans le circuit et j'avance. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Il ne peut pas conduire pour toi. Il ne peut pas diriger. Si vous avez deux engins, l'un a compris le mécanisme de l'engin. Il a compris comment ça fonctionne. Et on dit vous devez vous placer pour faire une course. Et si tu n'as pas compris, tu lui demandes de venir t'aider. Quand il t'a aidé, maintenant, vous placez sur la ligne de départ. Ce n'est pas lui qui va conduire pour toi. Le pasteur n'est pas là pour conduire la vie d'un chrétien. Non, non, non. Le Saint-Esprit est là. Il ne faut pas qu'on diminue le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger. Et le pasteur est clair. On dit qu'il est là, Ephésiens 4:11, pour équiper, c'est-à-dire pour donner, à cause de sa maturité, pour donner aux chrétiens donc une stabilité, pour leur montrer que la voie qu'ils empruntent là n'est pas la bonne voie. Voilà comment il faut faire. Pourquoi? Parce que les hommes aiment résister à la voie du Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi Dieu a suscité des hommes pour leur dire, voici un homme comme toi, et toi qui hésites là, toi qui doutes là, toi qui résistes là, lui là, il va te dire, comme toi aussi, il avait les mêmes problèmes, les mêmes hésitations, voici comment il a agi. Et c'est pourquoi je le mets devant toi pour te donner le témoignage de la parole écrite, de la parole esprit, de la parole réma, de la parole vécue, afin qu'il t'encourage. Mais ce n'est pas lui qui va te diriger. Il y a quelqu'un en toi, très puissant, qui est venu pour te diriger. Voici, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne. C'est pas en allant à gauche, à droite. Aucun homme ne peut diriger notre homme. Aucun. Personne ne peut vous diriger. Aucun pasteur, ni prophète, ni docteur. Et je ne veux même pas parler que je vais vous diriger. Ça, loin de ma pensée. Je suis là pour vous équiper, pour vous donner des éléments qui vont vous permettre d'obéir au Saint-Esprit et de suivre votre chemin. C'est mon seul rôle. Il n'y a pas autre chose plus que ça. Je ne peux pas jouer ton rôle. Mon ami, mon frère. Non, mon frère. C'est la même chose. Si quelqu'un te marie, il t'a marié. Il ne peut pas te dire comment faire des enfants. Non, non, non. Tu dois faire les enfants. On ne peut pas t'apprendre ça. On n'a jamais appris ça à quelqu'un. Alors pourquoi vous voulez qu'on vous apprenne à vivre la vie chrétienne? Oui, c'est ça. On te dit, le mariage c'est ça. C'est ça. Il y a des problèmes dans ça. On te dit maintenant, bon, laisse-toi conduire par cette vie qui est en toi. C'est fini. Il n'y a pas autre chose, mon frère. Donc c'est pourquoi c'est la même chose sur le plan spirituel.
Même chose sur le plan spirituel. Alors, donc, puisque le Seigneur nous a ramenés pour que les anciens, les nouveaux, ceux qui n'ont pas bien saisi la parole, que nous puissions aller de l'avant, nous puissions marcher ensemble, comme lorsque Moïse sortait avec le peuple de l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, vous allez aller à mon rythme. Et en ce temps, le Saint-Esprit se mouvait comme une colonne. Parce que le Saint-Esprit n'était pas dans les hommes. Les hommes charnels ne pouvaient pas supporter la présence du Saint-Esprit. Donc en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je serai devant vous dans une colonne de feu, dans une colonne de nuée. Et quand je vais m'arrêter, vous vous arrêtez. Quand je bouge, vous bougez. Et pourquoi? Parce que Dieu savait que dans ces 2 millions de personnes, il y avait les vieillards, il y avait les petits-enfants, il y avait les femmes. Il n'a pas voulu que tout ce groupe-là aille au niveau, donc sur le rythme des jeunes gens. Parce que si c'est les jeunes gens, ils vont épuiser tout le peuple. Et la même chose en est ainsi avec le peuple de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on aille au rythme des jeunes gens qui sont forts, mais au rythme de tout le monde, pour que les bébés spirituels, les personnes âgées spirituellement qui n'ont pas compris encore, et donc aillent au même rythme et qu'ils parviennent à bon port dans la terre promise. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. On ne peut pas aller avec la vitesse d'un homme. La vitesse d'un homme s'épuise. Quelle que soit la force d'un coureur, tu n'as jamais vu un coureur de 1000 km. Le maximum, c'est coureur, donc marathon. Tu n'as jamais entendu que quelqu'un a couru 100 km d'un seul coup. Ou 500 km d'un seul coup. Il y a des marcheurs qui le font pendant des mois et des mois. Mon frère, ma soeur, ça c'est la limite de l'homme. Mais le Saint-Esprit, quand lui nous fait marcher, il nous fait courir, il nous fait courir jusque dans l'éternité. Puisqu'il ne s'épuise pas, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, il est en nous et il nous conduit à son rythme et il nous fait arriver à bon port. Que le Seigneur nous éclaire ce matin pour la parole que nous allons recevoir maintenant. Donc après cette introduction, pour saisir vos pensées, saisir votre esprit, que puisque vous venez de la maison, certaines sont venues un peu embarrassées, d'autres sont venus avec des cœurs meurtris. Donc il faut d'abord regarder, saisir vos pensées et disposer vos cœurs avant de s'aimer la semence. Car la loi de s'aimer, on ne sème pas dans n'importe quel champ. Si tu sèmes parmi les soucis, les épines, tu perds ta semence. Si tu sèmes dans une pierre, dans une terre pierreuse, tu perds ta semence. Si tu sèmes dans une terre non profonde, tu perds. C'est pourquoi la parole, la prédication étant une semence, il faut disposer les cœurs des gens. Les gens sont venus, certains, ils ont laissé des parents malades, ils ont laissé des problèmes peut-être matériels et financiers à la maison. Certains sont sortis de la maison dans une mésentente. Donc ça ne marchera pas, même si on prêche comment, s'ils ne disposent pas leur cœur à recevoir la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir avec un cœur comme cela et vous attendre à recevoir de Dieu. Non, mon frère, vous perdez votre temps. La Bible qui le dit, c'est pourquoi le livret est sorti. Votre cœur face à la parole de Dieu. Votre cœur face à la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas pris ce livret encore, il est bon de le prendre, de t'asseour et d'examiner ce que Dieu nous a dit. Alors donc ce matin, nous allons simplement aller un peu plus en avant avec l'esprit, la prière en esprit, et ce que Dieu veut que nous fassions. Nous sommes en train de mettre une brique sur brique. Et ce matin, nous allons voir l'esprit édifie l'esprit, car la profondeur appelle la profondeur. L'esprit édifie l'esprit, car la profondeur appelle la profondeur. Dans ce verset-là, c'est dans Ésaïe, dans Psaume 42, verset 7, mais en français on dit un flot appelle un flot, mais
En hébreu et en anglais, on dit, et donc on parle de profondeur, appelle la profondeur. Dans l'original, c'est la profondeur, appelle la profondeur, c'est dans Ésaïe 42, verset 7. Il dit Ésaïe, psaume 41, psaume de David, psaume 42, verset 7. Et l'esprit édifie, l'esprit, ça on va le voir, c'est 1 Corinthiens 14, 2, on le sait. Tout juste, je parle du titre. Du titre d'abord. Alors, il est écrit ici, dans ce passage-là, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez bien, le mot esprit était ici en minuscule. En minuscule, ça veut dire qu'on parle de ton esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient en toi pour que ton esprit soit éclairé, puisqu'on avait déjà vu le Proverbe 11 que ton esprit est la lampe de qui? Ton esprit est la lampe de l'Éternel. Donc, Dieu veut éclairer cet esprit-là. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, ton esprit devient une lampe que le Saint-Esprit va utiliser pour aller dans les profondeurs, dans les aspects de ta vie que tu ne connais pas encore. Il y a tellement de choses cachées que toi-même tu ne connais pas. Tu ne te connais pas toi-même. Les gens disent tu ne me connais pas. Mais je te dis à toi-même, tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas. C'est pourquoi quand tu poses certains actes, tu es étonné, c'est moi-même. Parce que dans ton âme, il y a tellement de choses ténébreuses. Et si on appelle ton âme est une lampe, on dit ton esprit est une lampe. Parce que ton esprit va éclairer ton âme. Parce que ton âme est ténébreuse. Ton âme a beaucoup de problèmes. Même quand tu es né de nouveau, ce n'est pas ton âme qui est née de nouveau. C'est ton esprit qui est régénéré et l'âme doit être restaurée. Chaque élément avec ses verbes. L'esprit est engendré et régénéré par la parole et le Saint-Esprit. L'âme est restaurée et le corps est guéri. Donc on ne peut pas mélanger les trois verbes, les verbes. Alors ce matin-là, il est important que nous comprenions. Celui qui parle en langue. On a déjà vu depuis 3-4 semaines, on est sur ça. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Il parle à Dieu et son esprit dit des mystères. J'ai dit mystère n'est pas mystérieux. Mystère, moustorion en grec, ça veut dire secret. Il dit des secrets. Mais des secrets à qui? Pas à Dieu. À lui-même, à son esprit. Et quand son âme, ses pensées seront restaurées, alors ses pensées seront le moyen par lequel tous les secrets là vont commencer à sortir pour se manifester maintenant, donc publiquement pour lui. Mon frère, ma soeur, et l'édification se fait toujours dans mon esprit. Quand on dit que quelqu'un est édifié, ce n'est pas dans son corps. C'est dans mon esprit. Mon esprit est édifié, équipé, rechargé, fortifié. Que tu comprennes cela. C'est pourquoi nous avons dit l'esprit édifie l'esprit. L'esprit, le Saint-Esprit, édifie mon esprit. Ça, c'est important que tu comprennes. Alors, quand mon esprit est édifié, alors quelque chose va se passer. Un processus de transformation commence à se manifester de l'intérieur allant vers l'extérieur. Et je vais vous dire une chose, même 40 ans de vie chrétienne ne suffisent pas pour cette transformation, et c'est pourquoi tu te rends compte parfois comment tu réagis toi-même, tu es étonné, parce que tu es dans un processus, la transformation n'est pas automatique. Le Saint-Esprit,
à travers le parler en esprit de ton esprit, commence à me montrer que bien que je sois né de nouveau, ma manière de marcher là, il commence à me montrer d'abord les œuvres de la chair dans ma vie, tapis dans ma vie, contrôlés par mon âme. Depuis 2 semaines, je suis en train de vous montrer pour balayer tout, pour que le parler en langue. Sinon, il va vous arrêter au bout de 2 ou 3 mois, vous n'aurez pas de résultat et vous allez arrêter. Le système a dit que ça ne marche pas. Les gens pensent que c'est quelque chose de spectaculaire et quand ça commence, ils attendent des choses spectaculaires. Le surnaturel n'est pas spectaculaire, c'est très rarement qu'il est spectaculaire. Et quand le Saint-Esprit commence à t'édifier, à édifier ton esprit par le parler en langue, ton esprit devient sa lampe. Comme le Proverbe 11 le dit, et maintenant, commence à éclairer ton âme. Et tu es horrifié par les choses qui sont tapies en toi. Horrifié par les pensées méchantes, par les pensées impures. Horrifié par les convoitises tapies en toi. Horrifié par des faiblesses sexuelles. Horrifié par ta méchanceté, ton hypocrisie. Tu commences à voir que tu es hypocrite. Tu commences à découvrir que c'est toi comme ça. Oui, tout cela a été tapis, ensemencé en toi depuis ta naissance, dans ta famille, à l'école, dans la société. Partout, les gens ont sémé en toi. Ils ont sémé en toi leur nature. Tous les enfants naissent neutres. Mais les hommes peignent leur vie avant qu'ils n'aient 15 ans. Mon ami, je te dis une vérité. Tous les bébés là, à 99%, ils naissent neutres. Leur vie est comme du papier blanc, comme un mur blanc. Mais sa maman commence à peindre. Son papa continue de peindre. Ses frères, ses sœurs vont peindre. À l'école, ils vont peindre. Ça va devenir un tableau, pas un tableau de Rembrandt. Ça va devenir un tableau bizarre. Et là, nous tous, on est devenus comme ça. Mais quand le Saint-Esprit vient, écoutez-moi, c'est pourquoi il y a des faiblesses, tu as honte de dire. Tu as honte même que quelqu'un sache quelle est ta pensée. Parce que c'est abominable. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et il prend ton esprit pour éclairer ton âme, pour te montrer que tu fais semblant d'être bon à l'extérieur, mais tu es pourri à l'intérieur. C'est ça le rôle de parler en langue en premier lieu. Pour ta vie, c'est ça, édifier. C'est ça que ça fait d'abord. Il va s'occuper de l'homme intérieur. Il va s'occuper de l'homme intérieur. Il va s'occuper de ton homme intérieur. Lisons Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible nous parle comme c'est la parole écrite de Dieu. Dit, en effet, on parle des chrétiens. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens. En effet, ceux qui vivent selon la chair. Qu'est-ce que la chair? Ce n'est pas le corps charnel. C'est les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et ajouter à cela au sens de l'âme, qui sont donc les sentiments, la volonté et tout. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair.
Tu as dit la profondeur appelle la profondeur. L'esprit édifie l'esprit. La chair affectionne la chair. La chair affectionne la chair. Oui. Hein? Tu parles en langue. Mais tu n'as pas compris l'édification. C'est pourquoi j'ai mis 3 semaines pour vous amener pas à pas. Tu vois ici, ceux qui vivent selon la chair, ils ne laissent pas le Saint-Esprit et leur esprit dominer. Ils vont vivre selon la chair. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si c'est des hommes, ils seront derrière tout le temps des choses charnelles. On peut faire autrement. Vous comprenez? Des choses qui font plaisir à leur chair. Et c'est pourquoi, quand le monde te dit que l'argent révèle les gens, et allons, c'est la même chose, c'est que, écoute-moi. Pourquoi? Cet homme semblait être un père de famille fidèle. Dès qu'il a l'argent, il devient infidèle. Qu'est-ce qui se passe? L'argent lui a donné, l'argent a simplement activé sa nature charnelle, l'amour de la chair, de la sexualité. Simplement. C'est devenu comme un aimant. C'est pourquoi il dit ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. On parle des chrétiens ici. Tandis que, regarde la suite, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc tu vois, la chair manifeste la chair, l'esprit manifeste l'esprit. Mais on a dit ici, le verbe commun entre les deux, c'est le verbe vivre. Vivre veut dire quoi? Si c'est un accident, ce n'est pas une vie. Il a volé par accident. Mais il vit du vol. C'est totalement différent. Totalement différent. Une tentation est venue. Il n'avait pas à manger. Il a regardé à gauche, à droite. La faim l'a amené à voler. Mais un autre, il vole en pensant, en réfléchissant comment s'enrichir. Il a déjà médité comment voler, comment faire. Il a trouvé tous les moyens. En ce moment-là, cet homme-là vit selon la chair. Et il va s'affectionner aux choses de la chair. Il va s'affectionner aux choses de la chair. On ne peut pas faire autrement. La chair conduit la chair et l'esprit conduit l'esprit. Écoutez-moi. C'est pourquoi Dieu nous a donné le parler en langue. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie. D'abord, ça veut dire quoi? Avant de voir les grandes choses, il faut d'abord être édifié. Ensuite, verset 6. On va continuer dans Romains 8 là. Et écoute maintenant, l'affection de la chair, c'est la mort. On n'a pas de mort physique seulement. Hein? L'affection de la chair va commencer à affecter ta vie d'abord. Les faiblesses vont s'amplifier. Les habitudes vont se multiplier.
Et ça conduit à une mort spirituelle et plus tard à une mort physique. Mais regarde, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu entends? Vivre selon la chair. Vivre selon l'esprit. Affectionner la chair. Affectionner l'esprit. Tu vois? Les mêmes verbes pour les deux. Quand les gens peuvent être avec moi 20 ans, mais quand ils veulent se justifier, j'ai ri. Il dit mon ami, tu ne sais pas que tu vis dans la chair. Tu vis dans la chair et tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas que tu vis dans la chair. Il faut être honnête. Ah, c'est non. Tu t'affectionnes aux choses de la chair. Tu vas produire la chair. On ne peut pas faire autrement. N'essaie pas de tourner. Ce n'est ni ton mari, ni ta femme. Tu aimes la chair. Et tu t'affectionnes à la chair. Tu vas produire la chair. Tu aimes l'argent. Tu vas un jour tuer pour l'argent. Tu aimes l'argent, tuer pour l'argent, ça veut dire quoi? Pas tuer quelqu'un obligatoirement. Tu vas te tuer toi-même. Il y a des gens, quand ils aiment l'argent, Dieu n'est plus un problème. On dit réunion, ils ne viennent pas. On dit d'aller venir adorer, ils n'adorent plus. L'argent a saisi leur cœur. Quand moi je vous regarde parfois, je suis étonné. Quand vous n'étiez pas bien là, vous aimez Dieu. Mais l'argent est venu remplacer l'amour pour Dieu. L'amour de l'argent est rentré. Et en ce moment-là, mon frère, comme tu affectionnes l'argent, l'argent va produire la mort. L'amour de l'argent produit la mort. Ça va te tuer toi-même. Tu vas te dépenser. Pour l'argent, crise cardiaque. L'argent ne donne pas la vie éternelle. Mon ami. Ça, c'est des choses importantes. Des choses très importantes. Donc, tu vois, verset suivant. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Mais à la place de la chair là, tout. Et tu vas voir, tu laisses le verset comme ça. Tu laisses le verset. Mais mettons à la place du mot chair là, d'autres mots. L'affection de l'argent est inimitié contre qui? Est-ce qu'on peut aimer Dieu et l'argent? Mais d'autres mots, tous les mots, l'affection du plaisir sexuel est inimitié contre qui? C'est ça. L'affection de l'orgueil est inimitié contre qui? Regarde bien le mot. Regarde le verset. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas se soumettre. Non. Elle ne peut pas se soumettre. Et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut pas. Les gens vont dire cette année-là, tu perds ton temps. C'est pourquoi les gens, à la fin, ils assistent à l'église pour calmer un peu leur conscience. Ils trouvent que cette église est trop engagée, on prie trop. Quand tu entends des gens comme ça, là, sache qu'ils sont rétrogrades. C'est pas la peine de chercher. Ils peuvent dire n'importe quoi, ils sont rétrogrades. C'est des rétrogrades. Et si la mort vient les trouver dans ça, ils ne verront pas Christ. Ils ont pensé que le christianisme c'est une religion. Comme ils viennent de leur vieille religion, on leur donne l'assurance. Le fait d'aller à l'église, et puis après on va prier pour toi là. Quand ils deviennent chrétiens, ils croient toujours la même chose. Ah mais je viens à l'église. Quand je vais mourir là, on va amener mon corps à l'église. On amène ton corps à l'église. Mais ton âme est en enfer. Ton âme est en enfer. Amener ton corps à l'église, ça ne veut rien dire.
L'affection de la chair. Je veux qu'on se réveille. C'est ça qui bloque beaucoup d'entre les chrétiens. Pasteurs, tout le monde. C'est ça qui bloque. Les gens trouvent des arguments. Ça ne marche pas. C'est du faux. C'est du pipeau. Le pipeau qui est troué. Je regarde, je ris. Toi, tu es petit comme ça, converti devant moi, tu veux me tromper. Il y a ça. Quel travail tu peux faire qui peut aimer Dieu là? Qu'est-ce que ça a à voir avec le travail? Aimer Dieu, aimer quelqu'un. Et travailler. Quel est le coefficient de corrélation? 0. 0. 0. 0. On ne peut pas dire autre chose. Ah, nous on avait beaucoup de travail. Quand tu vas mourir là, qui va faire le travail? Tu as oublié ça, non? Quand tu seras malade là, qui va faire le travail? Aimer Dieu là. Pourquoi tu ne peux pas aimer Dieu? On te donne là. Ramène les versets. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut pas. J'ai trouvé que la vie chrétienne est difficile. Je suis dans ça à 45 ans. En quoi c'est difficile? En quoi? J'ai été dans ça quand j'étais jeune. Jeune. Tu comprends? J'avais quel âge? 25 ans. Hein? J'étais jeune dans ça. Les tentations de la jeunesse. Je les ai rencontrées. J'ai rencontré ça. Tu ne peux pas me dire que tu me regardes maintenant. Bouddha, il est âgé là. J'étais comme toi aussi. J'étais là-bas. Mais je n'ai jamais manqué un jour d'église. Dans le froid, dans la neige. Jamais. Je faisais la licence. Quand j'ai fini les examens, il n'y a rien de prier à l'église. Je cours à l'église, prier. Et je reviens pour la session de 15 heures. C'est important. Si vous ne voulez pas obéir à Dieu, dites que vous n'obéissez pas à Dieu. Mais vous ne pouvez pas dire que le travail. Dieu nous donne tout. Et on refuse. Dieu n'est pas notre petit garçon. Il n'est pas notre boy là. Regardons. Verset 7. Oui, on a déjà dépassé ça. Le verset qui vient. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pourquoi il y a le mot vivre, le verbe vivre. C'est-à-dire régulièrement, c'est les mêmes péchés, les mêmes habitudes, il n'y a aucun effort. Aucun effort. Et d'ailleurs, même l'effort ne peut rien parce que tu n'as pas compris le processus. Le verset qui suit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu entends? Il ne lui appartient pas. Donc vous voyez, on parle du Saint-Esprit. S'il ne peut pas demeurer en toi, s'il est mal à l'aise en toi, s'il est permanemment attristé par les œuvres de la chair, dans Galates 5, verset 19, il dit que si tu vis dans la chair, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la joie, la paix, l'amour, la puissance par le Saint-Esprit. Premier élément. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'aise en toi, si c'est les œuvres de la chair, c'est pourquoi tu n'as pas de joie permanente. C'est pourquoi tu n'as pas de paix permanente. C'est pourquoi tu n'as pas de l'amour permanent. C'est pourquoi tu n'as pas de puissance. Et à la fin, le royaume des cieux même, final, tu vas le manquer encore.
Mon ami, l'esprit édifie l'esprit, car la profondeur appelle la profondeur. C'est ça que je suis en train de dire. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le parler en langue. Donc, mon frère, va commencer à déclencher en moi d'abord donc un processus d'édification intérieure. Parce que c'est ça qui fait que je vis dans la chair. Son premier rôle, j'ai prié. J'ai jeûné. Je ne suis pas changé. Le jeûne et la prière ne changent personne. Les jeûnes et la prière ne sont pas puissants. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand qui viendra. Mais avant ça, les gens ne jeûnaient pas et ne priaient pas. Est-ce qu'ils avaient une puissance? Quand le Saint-Esprit viendra, et quand il vient, il a un langage. Quand tu dis ce langage-là, il te dit que ce langage-là qui te donne des mystères et qui en connaît, puisque lui, il sonde les profondeurs de Dieu. Toi, ton esprit connaît les choses de l'homme. On a vu ça mercredi. Et le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Je suis là. Je ne sais pas que le Saint-Esprit est en moi. Donc, c'est par mon esprit que j'essaie de connaître les choses que les hommes ont. Dieu dit c'est normal. L'esprit de l'homme connaît l'esprit de l'homme. Maintenant, la Bible me dit que le Saint-Esprit vient. Et ce Saint-Esprit-là sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui seul qui est capable. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde les secrets de Dieu. Regarde maintenant. Toi, tu es un être humain. Tu ne connais que les choses de l'homme. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Le Saint-Esprit vient et rentre en toi automatiquement. Dès ce moment-là, ta vie est montrée. Non seulement tu connais les choses de l'homme, le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu, qui sont les choses de Dieu, vient te les révéler où? Et ton esprit devient la lame de qui? Du Saint-Esprit. Pour connaître maintenant quoi? Les mystères de qui? De Dieu. Et quand tu connais les mystères de Dieu pour ta propre vie, il va commencer à te montrer comme une lampe. Quand il y a des crapauds qui croissent quelque part en hivernage, ils aiment l'obscurité. Dès que tu allumes la torche, les crapauds sautent. Quand il y a des cafards dans une maison, les cafards aiment l'obscurité. Dès que tu allumes là, tu vois les cafards partir. On dit quand tu parles en langue, les yeux de la chair, puisque ton esprit est éclairé, ton esprit commence à éclairer les cafards de ta vie. Les cafards de ta vie. Les crapauds de ta vie commencent à partir parce qu'il ne peut pas aimer la lumière qui est en toi. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, on ne peut pas nous cacher sous un boisseau. Non, le boisseau ne doit pas nous cacher. Parce que cette lumière-là est faite pour éclairer tes entrailles. Il y a révélation et révélation. Ça, c'est pas prédication, hein? Ça, c'est révélation, mon ami. Je ne suis pas en train de vous prêcher. Je suis en train de vous révéler ce que vous ne savez pas. Il y a des prédicateurs. Il y a des révélateurs. C'est différent, mon frère. C'est différent, mon frère. Écoute-moi très bien. Et quand tu vas commencer à comprendre ça, tu vas comprendre pourquoi tu as souffert tant depuis des années. Dieu ne t'en veut pas. Parce que Dieu savait que tu ne sais pas ça. Ne sois pas tourmenté. Dieu ne fera pas un ignorant. Il sait que tu ne sais pas.
C'est pourquoi il vient t'éclairer maintenant pour que tu changes. Si après tout cet éclairage-là, tu ne changes pas, en ce moment-là, il va amener le châtiment. Tu ne peux pas échapper à ça. Tu comprends? Donc le parler en langue, mon frère, ma soeur, donc parle d'abord à mon homme intérieur. Et le parler en langue est un de ses secrets. Ça crée une guerre entre mon âme et mon esprit. Ça crée une guerre. Mais une guerre intérieure entre ma chair et mon esprit. C'est pourquoi dans Galate, il dit quoi? Ne marchez pas selon là, mais selon. Parce que l'esprit fait quoi? C'est écrit là-bas. L'esprit et la chair ne peuvent pas marcher ensemble. Et le parler en langue pour médifier, elle provoque une guerre. Elle provoque une guerre. Et c'est à ce moment-là, quand cette guerre intérieure, c'est une guerre intérieure. Quand cette guerre intérieure est provoquée, c'est en ce moment que le petit malin, le diable, Satan se mêle maintenant à commencer à influencer ta vie. Il te dit comment. Parce que lui, il ne peut pas agir là où il n'y a pas de chair qui domine. Mon ami. Ici, là. Si c'est pas parce qu'ils ont nettoyé, les mouches sont rentrées, tu ne verras aucune mouche ici. Mais amène la viande pourrie. C'est toi qui crées les mouches. Tu amènes une viande pourrie ici. Un cadavre de mouton pourri. Est-ce que tu appelles les mouches? Elles viennent d'elles-mêmes. Les œuvres de la chair, c'est la pourriture pour Satan. Tant que tu vis dans ça là, tu n'as pas besoin de l'inviter. Il s'invite à ta propre table. Tu deviens la table de Satan. Il vient manger. Il vient manger. Tu ne peux pas l'empêcher. Quand il y a une pourriture chez toi, tu as déjà pu empêcher les mouches de venir. Tu as déjà pu. Tu as mis des gardiens pour empêcher les mouches. Ils vont te dire, chef, si tu payes nous 1 million, on ne va pas venir parce qu'on ne peut pas garder ta porte des mouches. Les mouches volent. Nous, on ne vole pas. Et puis quand elles viennent, on ne sait même pas quand elles viennent. Regarde ta vie. Parce que les pourritures là, les péchés là sont des pourritures. C'est la douceur de Satan. Tu viens de lire, non? L'esprit affectionne les choses de l'esprit. La plupart du temps, quand tu vis dans la chair là, quand tu as posé un acte de la chair, la plupart du temps, toi-même tu es content, tu es heureux. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? C'est pas quelqu'un t'a vu? Mais pourquoi tu es triste malgré tout cela? Ceux qui ne sont pas tristes là, ça veut dire que leur conscience est morte. Mais je vous donne écoutez, comprenez le naturel et le spirituel. Quand un homme, son côté, ou bien en tout cas un de ses membres est paralysé et tout, rien ne passe. Il peut se faire détruire par le feu sans se rendre compte. Il ne sent plus. Oui ou non? Et comme il ne sent pas, il ne sait pas qu'il y a un danger. Et ça peut le tuer. Quand la conscience est cautérisée, la conscience d'un homme est cautérisée, le péché ne lui dit plus rien. Mentir ne lui dit plus rien.
Ça ne dit non. Ça conseille à cauteriser. Ça ne dit plus rien. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et il utilise sa langue. Regarde ta vie. Il y a des domaines où tu n'es plus sensible. Ça veut dire que cet endroit-là, c'est mort. Un pied qui est mort, il devient insensible. Quand tu le poses dans le feu là, les nez, ça ne fonctionne plus. Et il peut se faire tuer inutilement. Si tu prends une aiguille pour piquer, il ne sent rien. C'est en ce moment, la personne croit qu'elle est normale. Non, mais c'est vous qui exagérez. Mais il ne sait pas qu'il est mort. Il ne sait pas que sa conscience est morte. C'est pourquoi il veut discuter. Vous le voyez en train de prier. On dit, mais Dieu dit, il prie pourquoi? Puisque moi, je ne prends plus plaisir à sa prière. Il prie pour qui? Il prie qui? Il est en train de prier qui? Les anges, eux aussi, ça va pas. Laissez-les prier. Ils sont pleins en contrat avec Dieu. Ils veulent maintenant corrompre Dieu avec jeûne et prière. Après, si on prie un peu plus. Satan. Quand la chair est là, il est là. C'est-à-dire à travers son réseau. Et en ce moment, il dit à ses agents de me dire d'abandonner le parler en langue là, car ça ne te sert pas. Ça ne te sert pas. Et tu as des arguments, hein, tu vas dire que c'est vrai. Hein? Depuis 2 mois, le pasteur nous parle de ça. Moi, ça fait 2 mois que je prie là. Je n'ai rien. Tu es tombé dans son piège. Je t'ai jamais dit que si tu parles en langue, un ange va t'apparaître. Il ne t'a pas dit que si tu parles en langue, le ciel va s'ouvrir et t'envoyer des milliards. C'est ta tête qui pense ça. Tu entends? Le parler en langue, là, ça ne me sert même pas. Il n'y a rien de spectaculaire. Depuis que tu pries là, tu as senti quelque chose de spectaculaire, non? Non, le pasteur n'a qu'à nous dire autre chose. C'est ça le problème. Donc c'est important que tu comprennes ça. Donc rien ne se passe dans ta vie de prière. Satan te dit ça. C'est faux. Dis-lui tu mens. Satan est toujours quoi? Et père de quoi? Tout ce qu'il te dit là, c'est du... Mais pourquoi vous l'acceptez? Parce que son mensonge est habillé de bons raisonnements. Son mensonge est habillé par les événements, les circonstances qui semblent lui donner raison. C'est ça sa force. Au moment où tu as ça, tu sens en toi que tu es... Il n'y a rien. Tu as vu, non? Ça ne marche pas votre affaire. Là. Vous lui donnez raison. Satan est un acteur. Acteur-réalisateur. Concepteur. Acteur et réalisateur. Et ensuite, vendeur de films. Quand il a conçu, il a eu ses acteurs, il a réalisé, il vient projeter ça devant toi. Et tu as vu? Depuis 3 mois, tu pries là. Toi, tu as senti quoi? Tu as senti quoi?
Ton parler en langue, d'abord c'est vrai. Est-ce que tu as... les gens ont dit qu'ils ont vu des anges. Toi, tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Bon, ma fille, laisse ça tomber. Je vous ai dit que votre pasteur, là, il raconte des histoires. Alors, nous luttons. Romains 7. Nous luttons. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais vous voyez bien, quand on vit selon la chair, regardez les conséquences. C'est ça qui fait que les gens sont découragés. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Hein, tu comprends? La loi est versée... On a dit, on va au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Ça, c'est normal. Il y a des bons qui habitent dans la chair. J'ai la volonté, mais nous n'avons le pouvoir de faire le bien. Il y a beaucoup de gens qui ont la volonté. Tout le temps, je voulais faire ça. Mais ils ne font jamais. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Vouloir faire du bien sans avoir le pouvoir, ça ne sert à rien, mon ami. Vous mettez t'asseoir tranquillement. Ils ont le vouloir, mais ils n'ont pas le pouvoir. Car je ne fais pas le bien que je veux. Tu vois, même ce que je veux là, je ne le fais pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Il n'a aucune puissance. Aucune puissance. Aucune puissance. C'est le verset 24. Alors, regardez maintenant le cri de beaucoup de chrétiens. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Moi, ma vie chrétienne là, je ne sais même pas où ça conduit. Je ne comprends même pas Dieu. Je ne comprends pas ma vie. Misérable que je suis. C'est qui ça? C'est des gens chrétiens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est terrible, hein? Quand quelqu'un est chrétien, il ne sait pas comment la vie chrétienne fonctionne. Il y a une très grande frustration. Il va s'agripper à des choses artificielles. On dit quand quelqu'un se noie, quand il n'y a rien, même si un caïman passe, il va attraper le caïman. Parce qu'il y a en lui un élément qui veut qu'il vive, oui ou non? Et comme ça est là, mais il ne sait pas que le caïman va le manger. Donc c'est important. Misérable que je suis, qui va me délivrer? Il est chrétien, mais il a mélangé la loi et les choses. On ne doit pas faire ça, on ne doit pas mentir. Quand il voit quelqu'un mentir, tu sais, hein, les menteurs vont en enfer. Lui-même, il est esclave de ça. Il ne comprend pas. Qui me délivrera? Le gars est empêtré dans ça. C'est l'homme qui a rencontré Jésus face à face. C'est l'homme qui a été rempli du Saint-Esprit. C'est l'homme, vous savez, il y a des pasteurs qui sont malins. Quand ils arrivent à Romains 7 là, ils disent que ce n'est pas l'expérience de Paul. C'est l'expérience de qui alors? Comment quelqu'un peut écrire quelque chose comme ça s'il n'a pas vécu ça? C'est l'expérience de ton cousin. Parce que s'ils acceptent ça, ils doivent accepter qu'eux-mêmes ils vivent comme ça. Le grand Paul, rempli du Saint-Esprit, te dit qu'à un moment de sa vie, il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour te libérer de cette loi-là qu'il voyait dans ses membres. Il avait la bonne volonté, mais il ne pouvait pas. Pourtant, il était rempli du Saint-Esprit. Mais il ne comprenait pas. Quand il a crié, verset 26. Verset 26.
Non, Romains 8, verset 2 d'abord. Romains 8, verset 2. En effet, maintenant, bon, on pouvait lire, non, vous me retourner au verset 25 là. Non, verset 25 de Romains 7 là. Verset 25. Il va crier. On va voir, il y a une réponse qui vient. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, le Saint-Esprit dit que la réponse est qui? Jésus-Christ. Ah. Mais je suis sauvé. On dit oui, tu es sauvé. Mais tu t'es déconnecté de Jésus. Tu as voulu vivre une vie chrétienne maintenant sans Jésus. Ah bon? Mais c'est ça. C'est ça qui amène des problèmes. Tout tourne autour de lui. Qui me délivrera? 3 points de suspension. Point d'exclamation. Il vient dire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu vois? Donc, la solution, on commence par Jésus, on continue par lui, on finit par lui. Mais le Saint-Esprit vient et nous révèle maintenant. C'est pourquoi il a dit Jésus-Christ. Pas Jésus seulement, Jésus le Christ. Sauveur, sauvé par Jésus, réconcilié par Jésus. Maintenant le Christ, la présence du Saint-Esprit vient. Et donc j'ai Jésus, celui qui est venu dans la chair, et Christ, celui qui a été glorifié, qui est venu par le Saint-Esprit. J'ai les deux dimensions. Quand il y a les deux dimensions, regarde maintenant, verset 1 de Romains 8, on va commencer au verset 1. Verset 1, ça c'est le dernier verset de Romains 7, verset 1 de Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus, Christ. Il faut ajouter le Christ. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas pour dire, bon, Jean-Paul, non. Jean-Paul, c'est un bon nom. Je ne sais pas où tu l'as eu, mais tu n'es ni Jean ni Paul. Ici, Jésus-Christ là, c'est une identité. Jésus-Christ. Ce n'est pas une combinaison de noms qu'on a appris quelque part. On dit gloire soit rendue à Jésus pour me sauver de Romains 7 là, de toutes mes luttes là. C'est Jésus le Christ. Pas Jésus. Jésus le Christ. Jésus qui est mort pour moi à la croix de Calvaire. Mon vieux homme a été crucifié avec lui. J'ai été réconcilié avec Dieu par lui. Ça, c'est un aspect. Maintenant, le Christ, c'est Jésus qui a été fait Seigneur et Christ. Et qui est revenu maintenant, qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. On parle de ça. C'est pourquoi on va te dire le verset 2. Regarde le verset 2 maintenant. Il n'y a plus de condamnation, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit en Jésus? Jésus quoi? Jésus-Christ m'a affranchi quoi? De la loi du péché de la... La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 26. De même, aussi l'esprit nous aide. Voilà, maintenant, on va rentrer dans notre message. L'esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 7 là, c'est ma faiblesse. J'ai lutté, je ne peux pas. Je veux, je ne peux pas. Et j'ai crié. La Bible me dit, c'est Jésus-Christ. Il dit parce qu'en lui, je suis délivré de la loi du péché et de la mort. Le même Paul qui a écrit ce Romain là, 8 là, 1, 2,
Il m'amène au verset 26 maintenant. Il est en train d'attirer mon attention sur ça. Il dit de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que selon Dieu, que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit rentre en scène. Il rentre en scène. Il dit, ah, tu reconnais ta faiblesse. Hein? C'est pourquoi on dit la loi de l'Esprit de Dieu. A dit, Paul, tu as reconnu ta faiblesse? Il dit oui. Il dit, toi aussi, tu as reconnu ta faiblesse. Tu as essayé de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Alors que Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit qui va faire vivre la vie chrétienne. Et vous dites, c'est le jeûne et la prière. Ah? Vous avez lu ça où? Donnez-moi le verset. Ah, on n'a pas de verset, mais donc tu as inventé. Tout ce qui est inventé n'a pas de valeur. Le jeûne de la prière, ça me sert d'avoir communié avec Dieu. Mais ça ne me donne pas la puissance. La puissance, Jésus sauveur, le Saint-Esprit puissant. Il n'y a pas de puissance en dehors du Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Rien d'autre. Vous entendez? Il n'y a pas d'amour en dehors du Père. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de puissance en dehors du Saint-Esprit. Vous devez savoir ça. Il n'y a pas autre chose. Pas mélanger les choses. Hein. Pas mélanger. Ah oui, le jeûne est puissant. Il est puissant en quoi? Tu es sauvé par le jeûne? Qui t'a dit que le jeûne est puissant? Tout le monde jeûne? Combien de jeûneurs sont incapables, impuissants? Parce que dès que les gens sont sauvés, ils délaissent Jésus. Ils veulent se débrouiller maintenant. C'est ça que Paul a fait. Mais il a crié misérable. Quand tu vois un grand Paul qui crie misérable, et toi, petit ici, tu n'as même pas fait l'expérience de Paul. Au lieu de lire son expérience, t'inspirer de ça, tu veux continuer l'expérience des hommes de Dieu ici. Est-ce que sur la terre, il y a un homme de Dieu qui est aussi grand que Paul? Où qu'il soit? Qui? Dis-moi le nom d'un homme de Dieu qui est aussi grand que Paul. S'il était plus grand que Paul là, Dieu allait le faire naître au temps de Jésus-Christ. S'il est né maintenant, c'est qu'il est un disciple de Paul. Nous tous on disait, Paul a dit oui ou non. Est-ce que Dieu est fâché? Quand on dit Paul a dit, est-ce que Dieu est fâché? Pour comprendre la vérité biblique. Comprenons la vérité biblique. Et ça va nous aider. Alors, regardons. Puisqu'il a crié, il a demandé de l'aide. Et Dieu lui dit que l'aide vient du Saint-Esprit. Il nous aide dans notre faiblesse, dans notre incapacité, dans nos imperfections. Il dit c'est lui. C'est lui seul qui nous aide. Alors, puis c'est lui qui nous aide. Donc, il dit, mais je suis venu t'aider. Est-ce que je peux t'aider en restant au dehors? Non. C'est pourquoi je suis venu vivre. Le Saint-Esprit te dit, je suis venu vivre en toi. Pour que ton esprit soit ma lampe. Ton esprit soit ma lampe. Et que je puisse te conduire avec ça. Ah. Tu ne savais pas. Mais oui, mais il dit, mais mon peuple périt par manque de... C'est pas, Satan n'a aucun pouvoir sur mon peuple. C'est l'ignorance qui détruit mon peuple. L'ignorance, la désobéissance, c'est ça qui détruit mon peuple. Pas Satan. Pas Satan. Paul a crié. Quand il a crié, Dieu lui dit, Paul, c'est la loi de l'esprit de vie qui a franchi les gens. Mais où se trouve cette loi de l'esprit de vie? Il dit, mais le Saint-Esprit est en toi, non? Quand il est en toi, il a une loi aussi. Moïse avait ses lois. Moi, le Saint-Esprit a ses lois. Mais on appelle la loi de l'esprit de vie.
Ah bon? Oui. Et comment ça se manifeste? Il dit, mais comment ça se manifeste? Pour que ce soit fort. Il dit, 1 Corinthiens 14, 2 là, qu'on a déjà vu, celui qui prie en langue, il fait quoi? Il parle à Dieu et il fait quoi? Il dit des mystères et enfin il s'édifie. Ah bon? Simple comme ça? Il dit oui. Les choses les plus puissantes sont toujours simples. Je te répète, les choses les plus puissantes sont toujours simples. Sont ordinaires. Quand on dit extraordinaire, c'est parce qu'il y a l'ordinaire que l'extra vient s'ajouter. S'il n'y a pas d'ordinaire, il n'y a pas d'extra. Offre ton naturel et le sur va venir. Tu vas passer de naturel à surnaturel. S'il n'y a pas de naturel, il n'y a pas de sur. Il n'y a pas de sur. Sois ordinaire, sois simple. Offre-toi à Dieu et Dieu viendra, il va manifester son surnaturel. Et le miraculeux devient ton partage. Le miraculeux n'est pas spectaculaire. C'est ça qui crée des problèmes aux gens. Ils veulent tout le temps quelque chose de spectaculaire. C'est Satan qui séduit les gens avec le spectaculaire. Il aime le spectacle. Il aime le spectacle. Offre ton ordinaire et Dieu va t'offrir son sûr. Et tu vas passer de l'ordinaire à extraordinaire. Alors, première chose, quand le Saint-Esprit te parle en langue, comme il est dans ton corps, il est dans ton esprit, il dit le Saint-Esprit vient dans ton corps. Romains 8, verset 11. Tu vas commencer à faire quoi quand tu pries en langue là, régulièrement? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous avez vu maintenant, on dit l'esprit de celui qui a ressuscité qui? On a joué le Christ ici. Parce que quand il est mort comme? Est-ce qu'on a joué Christ? Voilà. C'est Jésus qui est mort. C'est le Jésus qui est mort là, qui va devenir Seigneur et Christ. Si toi tu mets Jésus-Christ ici, tu viens de faire une erreur fondamentale. Il faut savoir quand on dit Jésus-Christ. Tu vas voir, quand il dit Jésus ici, mais quand il va aller à la résurrection, tu vas voir l'autre mot. Si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ maintenant. Quand c'est résurrection, c'est qui? Quand c'est mort, c'est qui? Jésus. Il faut bien comprendre. D'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc le Saint-Esprit est venu donner quoi? La vie. D'abord la loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché et de la mort. En continuant à parler en langue, je vais découvrir que mes faiblesses physiques, il commence, puisqu'il est arrivé à ressusciter Jésus. Jésus, c'est la finalité donc de la maladie qu'on appelle la mort. S'il est parti prendre celui qui est dans la mort et qu'il vit en toi et que tu parles en langue et que ta maladie là s'appelle faiblesse, tu parles en langue, il va commencer à édifier quoi? Ton corps faible. Ton corps faible commence à être édifié sans avoir un don de guérison, mais le fait de parler en langue, ton corps physique là qui est faible là, tout ce qui est faible en toi, là, tout ce qui est une faiblesse, tout ce qui est une incapacité, que cela soit la stérilité, que cela soit une maladie, que cela soit n'importe quoi, en priant en langue régulièrement. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de mois, mais il ne faut pas être pressé. Il faut prier jusqu'à ce que Jésus a dit à ses disciples, il n'a pas dit allez prier 10 jours, il a dit allez prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et ils sont allés, ils ont fait ça jusqu'à ce que le Saint-Esprit. Il me délivre premièrement
de la loi du péché et de la mort. Deuxièmement, je continue à prier en langue. Je continue à prier en langue. Je ne cherche pas, je ne me fais pas une règle. Je prie en langue. Je ne dis pas je vais prier en langue 2 heures, 1 heure. Non, non. Il ne faut pas vous mettre des règles inutilement. Si vous mettez des règles là, vous serez fatigué. Vous priez en langue seulement jusqu'à ce que vous sachiez maintenant que vous avez fini et vous partez au travail ou bien. Donc, ça fait quoi? Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ là, il dit s'il habite en vous, et si vous priez en langue là, il va vivifier votre corps mortel. Tout ce qui est mort en vous là. Tu comprends? Ah bon? Oui. Ton sang là, il va purifier. Il va commencer à attaquer les tumeurs. Le problème, les gens veulent les dons de guérison. Toi-même, tu as la personne du Saint-Esprit. Et Dieu te dit, prie. Ils ne prennent pas du temps pour prier. Ils ne prennent pas du temps pour prier. Parce que Satan vient leur dire que ce n'est pas possible. Que c'est faux. Ça ne marchera pas. Satan s'oppose à la prière en esprit. Parce que les gens pensent que c'est le plus petit don. Non, c'est la porte d'accès au surnaturel. C'est la porte d'accès au miraculeux. Dans tous les clubs ésotériques là, ils ont un langage. Toutes les choses ont des langages. Les sorciers ont un langage. Les magiciens ont un langage. Le langage du Saint-Esprit donné aux chrétiens, nous sommes les seuls à mépriser cela. Les gens ont des codes. Ils ont tout. Dieu te donne son code, sa ligne directe. De prier en langue. Tu murmures en langue 1 minute et tu continues ta route. Tu comprends? Est-ce que quelques gouttes d'eau vont mouiller ton terrain? Prie en langue. Et Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi il a dit aux églises, certaines églises que la prière en langue là, c'est la folie, ça vient du diable. Le diable aime ça. J'ai dit aux gens, j'ai dit que ceux qui ne croient pas au parler en langue là, regarde ta vie et ma vie. Regarde ta vie et ma vie. Hein? Est-ce qu'il y a concurrence? Si c'est moi je prie en langue là, si c'est le diable là, et toi tu viens me voir, tu dis de prier pour toi, quelque chose ne va pas. C'est ça le problème. Parce que Satan, lui, sait que dans le monde spirituel, il n'est pas bête. On dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Y compris qui? Y compris qui? Et tu crois que Satan va te laisser? Mais il y a des chrétiens qui ont décidé de dire que le parler en langue est compris par Satan. Ça te regarde. Alors qui demain? Dieu n'a qu'à t'aider. Si le parler en langue est compris par Satan, donc tu es cuit. On te dit de prier en langue et de prier avec l'intelligence. Il comprend l'intelligence. Il comprend aussi le parler en langue. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Un jour, il y a un monsieur donc, dont la sœur a eu un accident grave. Et on l'a amené à l'hôpital. On a téléphoné au monsieur que sa sœur a fait un accident grave. Elle est en train de mourir. Donc le gars a pris sa voiture. Il fonçait à l'hôpital. Et sur la route de l'hôpital, il a commencé à parler, à proclamer la parole de Dieu. Ma soeur ne mourra pas. Elle vivra. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Il proclamait le psaume 118. Plus il proclamait, Satan dit, elle va mourir. Les pensées, guerre des pensées. Ma soeur ne mourra pas. Elle vivra. Satan lui dit, elle va mourir. Le gars était vraiment embêté.
Il ne savait que faire. Il était en train de perdre le combat. Il était en train de perdre ça parce que le découragement venait en lui. C'est ça que Satan fait. Il attaque vos pensées. Et à un moment donné, il a crié à Dieu. Il dit, mais quand il a crié à Dieu, il conduisait brusquement, même en esprit. Il a vu qu'il y a un démon sur son épaule droite, un démon sur son épaule gauche. Et Dieu lui dit, quand tu parles là, c'est eux qui te répondent. Elle va mourir. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais Dieu dit, tu as donné un langage, non? Quand il a commencé à prier en esprit, quand il a commencé à prier en langue, les deux démons sont regardés. Qu'est-ce qu'il dit? Il a continué à parler en langue. À un moment donné, ils ont disparu. Quand il est parti, il est parti trouver sa soeur guérie totalement. Parce que le diable ne veut pas qu'on parle en langue. Vous pouvez parler en langue là. Chocolat. Coca-Cola. Amen. Ça, c'est pas parler en langue. Non. On parle en langue clairement. On dit que tu parles à Dieu. Toi, tu parles à Dieu comme ça. Tu parles à Dieu comme ça. Les gens parlent en langue quand le gars vient d'avoir 1 million, tu lui dis pas grave. Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Il est content, il dit des choses comme ça. Si on parle en langue, ça ne sert à personne. C'est lui-même qui parle. Il parle à lui-même maintenant. Donc, vous voyez. Donc, première chose, la loi de l'esprit de vie. Quand vous priez en langue, rentre en action. Et commence à bloquer la loi du péché de la mort. La loi du péché. Le péché qui régnait sur vous là, il commence à l'affaiblir. Il affaiblit la loi du péché de la mort. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'esprit de vie en vous. Votre corps maintenant. Votre corps. Ces douleurs qui sont là permanemment. Vous priez en langue, vous priez en langue, vous priez en langue. Le même esprit qui a ressuscité Jésus là, étant dans votre corps, il va commencer à s'occuper des douleurs. Il va commencer à s'occuper des maladies chroniques là. Il va commencer à s'occuper de ces choses là. Troisième élément, quand vous parlez en langue, mon frère, Romains 8 verset 13, les passions. Les passions sont vaincues. Il commence à faire quoi? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors les choses, les passions de votre vie là, vous sont déracinées ou bien sont comme émondées, comme Jean 15 le dit, verset 2. Il dit, si vous voulez porter beaucoup de fruits, Dieu vous émonde. Il coupe des branches. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, tu veux que ta vie porte du fruit, continue à parler en langue. Et Dieu est obligé de démonter. Il est obligé de couper des branches, couper les feuilles pour que tu portes plus de fruits. Il est obligé de t'émonder. L'émondage n'est pas facile, mais il t'émonde parce qu'il veut que tu portes plus de fruits. Donc pourquoi mon frère, c'est important? Parce que Matthieu et Marc 4 verset 2 là, 22, Marc 4 verset 22 te dit que s'il y a ça, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis donc au jour. Quand tu parles en langue, les choses cachées de ta vie, même à toi-même, ta lampe, ton esprit lampe là va commencer à les éclairer. Tu commences à voir, il y avait des choses comme ça en moi. Oui, les choses cachées
seront mises à jour. Ce n'est pas pour t'exposer devant les gens. Hein. Non, c'est toi-même d'abord qui découvres qu'il y a des choses en toi qui ne vont pas. Dieu n'est pas là pour humilier les gens, ni honnir les gens. Il te montre toi-même que ce qui te bloque là, ce sont ces choses cachées là. Et le Saint-Esprit qui a éclairé ton esprit là va te révéler tes entrailles spirituelles. Et l'émondage commence. Tu dis Seigneur merci. Oh merci. Autre élément, autre résultat. Quand tu pries en langue. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc tu vois, les choses cachées sont révélées. Tu commences à te repentir. Tu commences à abandonner ça. La loi de l'Esprit de vie est là. Mon frère. Alors quand il y a eu ça là, la transformation commence maintenant. La transformation commence parce que tu commences à regarder dans le miroir de la gloire de Dieu. Parce que ton visage est découvert. Tes yeux sont plus fermés à la parole révélée. Tes yeux sont ouverts à la parole. Et la révélation de tes paroles éclaire. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es éclairé? 2 Corinthiens 4, 16. Alors c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Même si les gens attaquent, même si tu es attaqué, qu'est-ce qui se passe? Puisque tu es en train d'être transformé par le Saint-Esprit, tu vas commencer à voir quoi? Ton homme intérieur, il se bâtit. C'est ça qu'on dit édifier là. Il se bâtit, il s'équipe. Ton homme intérieur devient un lion. Mon frère, ma soeur, la faiblesse de Samson, il avait l'onction sur lui, mais son homme intérieur était faible. La faiblesse de Salomon, il avait l'esprit de sagesse sur lui, mais son homme intérieur était faible. C'est pourquoi Satan les a balayés. Mais ici, là, le Saint-Esprit qui habite en toi, parce qu'il n'avait pas de langage, il ne pouvait pas parler en langue, il ne pouvait pas s'édifier. Il n'avait, dans l'Ancien Testament, il n'avait aucun moyen pour s'édifier. Sauf que de louer Dieu de temps en temps, Dieu venait et agissait. Mais ça ne pouvait pas le faire avancer. Mais nous, Dieu nous a donné cette grâce. Par le Saint-Esprit, par le parler en langue, de parler en langue. Et alors, notre homme intérieur s'édifie, il se construit, il se recharge, il se bâtit. Nous sommes transformés. Même si Satan attaque du dehors, nous savons que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. Alors, frères et sœurs, tu comprends? C'est ça la puissance de parler en langue. Puisqu'il est lié au puissant Saint-Esprit. C'est le langage du Saint-Esprit. Quand il y a ça, tu vas découvrir autre chose. 1 Corinthiens 2,15. C'est sur la route de la transformation. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. On s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? Transformé. Quand tu es transformé, maintenant, qu'est-ce qui s'installe en toi? La pensée de Christ s'installe en toi. La pensée de Christ. Tu comprends? La pensée de Christ s'installe en toi. Un homme est tel que sont ses pensées. Tu étais tel que tu étais tes pensées de l'autre côté. Ça amène la défaite. Maintenant, tu es dans le processus de transformation, d'édification. La loi de l'esprit de vie est là. Mon frère, toi-même, tes passions sont écartées. Tu es transformé par le Saint-Esprit. Maintenant, alors tu découvres que en toi, les pensées qui te dominaient là, les pensées dominantes là, sont parties. Ce sont les pensées de Christ qui deviennent tes pensées. Quand tu penses, tu ne penses qu'à chercher la gloire de Dieu.
tes pensées sont sur la gloire de Dieu. Tes pensées sont sur qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur. Tes pensées sont qu'est-ce que je vais faire pour l'œuvre de Dieu. Oh, l'œuvre de Dieu est importante. Donc les frères sont importants. Qu'est-ce que je peux faire pour mes frères? Tu n'es plus auto-centré sur toi-même. Tu ne penses plus à toi, à toi, à toi. Tu penses aux autres. Tu penses au Seigneur. Tu penses à l'œuvre de Dieu. Et en ce moment-là, tu veux t'investir spirituellement, physiquement, moralement, matériellement, financièrement dans l'œuvre de Dieu. Mais tant que tes pensées ne sont pas fixées sur Christ, l'œuvre de Dieu devient secondaire. Tu penses que peut-être comme les gens que Jésus a vus là, ils ont déposé leur surplus. Jésus n'a pas été ému. Peut-être ce qu'ils ont déposé là, peut-être ce sont les millions. Mais Jésus n'a pas été ému. Mais quand la veuve est venue, elle a donné son tout. Jésus a été ému parce qu'elle a donné sa vie. Ce qu'elle avait là, c'était son dernier repas. Et les autres ont donné ce qu'ils pouvaient donner à n'importe qui. Alors il commence à s'inquiéter. Frères et sœurs, il sait qu'il est en train de s'aimer pour l'éternité. C'est ça. Autre chose. Donc quand tu vois ça, les pensées de Christ, et Romains 8,14, tu découvres maintenant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu es conduit par l'Esprit. Tu vois, 7 éléments que la prière en langue fait dans ta vie. 7. Comme je vous l'ai dit, si je prends ces 7-là, on va rester jusqu'à la fin de l'année. Parce que chacun de ces éléments-là a un enseignement complet. Un enseignement complet. Mais déjà, nous sommes toujours sur la rive. On n'est pas allé dans la profondeur. Donc, on est en train d'aller vers la profondeur. Donc, dis avec moi, ô Saint-Esprit, aide-moi dans ma faiblesse par rapport aux œuvres de la chair qui dominent ma vie. Car il est écrit que tu es venu pour m'aider dans ma faiblesse et dans mes imperfections. Que ta loi de l'esprit de vie m'affranchisse de la loi du péché et de la mort. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je te fais confiance pour ces prières en français et je sais qu'elles ne sont pas complètes. C'est pourquoi je prie en esprit maintenant. Ritaka barato kuruskondo brianda brata kiruskurinda brahanda bau. Ritaka baba karata kindolo surindi kebroko bohondo. Ritaka baba karata kuruskondo brianda baba warakanda bokuruskondo. Ritaka baba karata kurokon moskuridi kibrata kuruskondo. Ritaka baba karata kuruskondo brianda brata kindo kuruskurindi. Rataka baba karata kuruskondo brianda brata kuruskurinda. Rita kuburu kumbukurus kundo brikanda brabakara skurinde. Rita kababa karata kundusko inda faide biskundo rianda bahanda. Lindo kruskuri inda brabakara skundo. Preta kendolo kurukubukurus kundo brianda babahanda. Lindo kruskuri de kebrabakandolo tokuri kindi. Mikandro kubukurus kundo brianda. Linda kraskuri de kibrata kurus kundo. Amen. Amina. Amen.